Plage Pomelo, 7 heures. Patrick a déjà les pieds dans l'eau, il scrute le sol, il adore venir tôt le matin pour profiter du calme. Ravi de sa découverte, Patrick se renseigne bien vite pour en connaître la valeur, certain d'être sur la piste d'un joli butin. Il rejoint un club de plongée qui lui permet d'explorer les fonds marins en toute discrétion. Patrick va ainsi chasser les trésors pendant de nombreuses années, en toute illégalité, car il aurait dû respecter la loi et sans y toucher, déclarer ses trouvailles à l'autorité administrative compétente, mais il n'en fit rien. Le problème, c'est qu'il n'est pas le seul à agir ainsi. Devenu un pilleur aguerri, Patrick recèle chez lui près d'1 millier d'objets appartenant au patrimoine national. Amphores, monnaies, instruments de navigation, fragments d'épave, statues. Et ça ne s'arrête pas là! Saviez-vous que le trafic illicite de biens culturels est le 3e marché noir mondial, juste après la vente de drogue et d'armes? Eh oui, Patrick ne se contente pas de détenir ses pièces, lui aussi les revend, en toute impunité? Pas vraiment. Les douaniers l'ont repéré à son insu lors d'une de ses sorties en mer. Après des mois d'enquête, Patrick, pris en flagrant délit de vol, va être saisi à son domicile et traduit en justice. Pour fouilles et prélèvements illégaux, défaut de déclaration, détention illégale de biens culturels, maritimes et destruction irrémédiable de sites archéologiques. Patrick a été condamné à une peine de 3 ans de prison, dont une avec sursis, ainsi qu'une amende de plusieurs centaines de milliers d'euros. De quoi faire passer à quiconque l'envie de partir à la chasse au trésor.